Pour ce MV, malgré le fait qu'on n'ait pas vraiment beaucoup dansé, on répétait beaucoup pour l'acting, le visuel, et ça a quand même demandé beaucoup de travail. Ce qui était différent pour moi, c'était la méthode d'entraînement. On s'entraînait vraiment beaucoup, et je m'entraînais pas autant, même avec mon groupe de danse, même moi-même, je m'entraînais pas autant chaque jour. À la différence des autres entraînements de danse qu'on peut faire pour d'autres MV, des choses qui sont plus dansées que de l'acting, c'était assez intéressant à voir parce que les 4 garçons avaient 4 styles différents et ça allait quand même très bien ensemble. J'ai décidé d'accepter ce MV parce que j'ai voulu surtout découvrir, c'était vraiment surtout par curiosité et par expérience en fait. J'ai voulu découvrir un peu comment se déroule un MV, les préparatifs, comment ça s'organise, etc. Clairement par pure curiosité. Le but c'était de faire un MV très différent de Lovely. Mais sur tous les abords, c'est-à-dire ni en termes de réal, ni en termes d'acting et ni en termes de musique, ce qui fait qu'au final je me suis un peu retrouvé dans mon élément de cinéaste indépendant et ça s'est plutôt bien passé. Oui. Avec Bad Boy, j'ai souhaité présenter un autre visage de UHP. On savait que dans tous les cas, les gens s'attendraient à quelque chose qui est proche de Lovely. Or, c'est pas du tout la façon de faire du UHP. Ensuite, en faire en plus une proposition originale qui ne serait pas un dance cover, mais un MV cover, qui serait donc un équivalent d'un petit court-métrage mais musical. Le sol, il doit être froid. Oh là là. Commentaire Camélia. Voilà, j'ai reçu un mauvais dire sur la température de l'eau. C'est froid. En fait c'est lui qui a dû faire le MV. C'est clair. Trop bonne idée. Pardon. Il l'a dit. Tu fais On monsieur. a deux des 4 garçons qui ont froid toujours. Non, vraiment, il fait super froid. Je sais pas combien. Là-bas, je sais pas si vous voyez bien, mais là-bas il y avait un monsieur, il est venu jusqu'ici, il faisait ses longueurs dans la mer. Donc moi je lui dis, je lui donne mon rôle pour Bad Boy. Dans la production, on est 4 garçons et pour le cover, Red Velvet, elles sont 4 filles. Donc c'est très enrichissant. Ce que je trouve le plus génial dans ce tournage-là, c'est que moi, par exemple, le ressenti que j'ai après le tournage, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir tourné quelque chose, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une histoire. Et que, en fait, ce MV, c'est un peu montrer quelque chose que j'ai vécu dans la vie. Le souvenir de la préparation, justement, c'est que c'était quelque chose qui a été fait très rapidement. C'était un peu la pression de mon côté, en fait. La pression de mon côté, parce que les décors où on tournait, je ne les connaissais pas. On a tourné dans Nice et je ne connaissais pas tous ces décors de Nice où on allait. Donc c'était la préparation, mais en même temps, je savais qu'il y allait avoir beaucoup d'improvisation et de débrouillardise à avoir sur le tournage. Pour créer cette histoire, j'ai imaginé surtout ce que les jeunes auraient peut-être envie de voir, et je leur ai demandé aux jeunes quel était leur avis sur les relations amoureuses dans leur jeunesse, avant la vingtaine aujourd'hui, dans leur adolescence, et j'ai eu beaucoup de retours intéressants. Et à partir de ce retour, je me suis dit que j'avais envie de créer une histoire qui pouvait être comprise de plusieurs façons. Ça m'a apporté une touche en plus dans mon expérience, qui est du coup plus professionnelle, qui différencie d'une simple cover, d'un tournage en fait. Vraiment, dans toutes les façons qu'on pourrait interpréter le MV, il y a vraiment une histoire qui peut vraiment se rattacher à la société actuelle. Par exemple, mon personnage, moi, dans tout cas ce que j'en ai compris, c'est un peu les filles qui doivent vraiment être très superficielles pour être acceptées dans la vie et qui du coup, très jeunes, sont innocentes et quand elles grandissent, elles sont complètement ravagées par les critères de beauté. Shooting photo de fin. Il faut que tu avances d'une certaine façon.
Là, c'est vraiment le plan Good Boy, si je peux dire. Le restaurant est juste magnifique, ça fait vraiment années 50. Leurs tenues font vraiment années 50. Avec une statue magnifique, regardez. Oh là là. Avez-vous déjà vu une statue aussi réaliste et aussi magnifique? Ce qui m'a marqué, bon, pas forcément ce qui m'a marqué, mais un truc qui m'a plu, c'est par exemple la scène finale au coucher de soleil. Sachant qu'on était à la fin de l'hiver, donc les journées étaient assez courtes. On avait pris du retard sur le tournage, on n'avait pas fini toutes les prises de vue coucher de soleil. Et ce qui fait qu'on a triché, et en fait, certains plans en fait, sont du lever de soleil qu'on a tourné au lendemain, et certains plans sont du coucher de soleil. Et je suis plutôt content de ça parce qu'on a pu en fait assembler les deux et ça s'est bien passé au montage. Donc, Alors, ce qui était dur, c'est que tout le monde avait le droit de goûter au milkshake, mais moi je suis allergique, du coup bah j'avais pas le droit. Ce que ça m'a apporté, c'est un peu plus d'assumer différents styles et du coup mettre plus de robe par exemple. Bah en vrai, l'ambiance de groupe c'était vraiment génial, il faisait beau, il n'y a pas eu du mauvais temps. Ça s'est super bien passé. Ce qui a été vraiment génial, c'est les beautés des décors dans lesquels nous étions et l'émotion qu'on a partagée tous ensemble en voyant ces décors-là et en faisant des choses dedans. Et je n'oublierai jamais. On avait une vue tellement époustouflante dans les ruines, les scènes au bord de la mer à 4h, 5h du matin, en soirée. C'était vraiment très très beau et ça, c'était génial.